Ô Bénin, mon beau pays, se réconcilier ou périr. Les fractures sociales, nées de la tradition des anciennes querelles, rythment toujours, et même à leur insu, et de façon sournoise, notre vie de tous les jours, par les stratégies de méfiance et les tactiques de défiance. Et les moments saillants où ces fractures surgissent sont les temps des alliances au sens propre comme au sens figuré, que d'hommes et de femmes qui s'aimaient bien, qui pouvaient coopérer ensemble pour le bien, qui pouvaient s'aider, ont vu céder leur amour, leur souci de développement, leur élan vers le bien, au nom des clichés sociaux hérités du passé. La fraternité et la solidarité, légendaires qui nous définissent comme Africains, ne sont-elles pas plus familiales cliniques? La fraternité et la solidarité, légendaires qui nous déterminent comme Africains, ne sont-elles pas souvent plus familiales, claniques, tribales ou régionales? Au niveau national, l'exploitation de ces divisions historiques enregistre un succès inédit et inouï lors des élections, lors des campagnes électorales, avec les concepts du fils du terroir, de l'homme du territoire. Bien souvent, nos regroupements sociopolitiques ne sont-ils pas plus liés à une dominante régionale malgré leur apparente coloration nationale? Sinon, pourquoi ne recherchent-ils que chez eux ces regroupements, leur base essentielle, ou dans des retranchements ethniques, voire des manipulations des tribus au moment des grands défis? Nos problèmes sont vite ethnicisés ou régionalisés. Or, ces déterminations, qui devraient être une richesse à la construction nationale, sont absolutisées. Chers amis, une longue chaîne de ressentiments tisse malheureusement depuis 60 ans notre existence nationale et ainsi bloque l'avenir national, l'avenir du pays. Les temps de vie commune ont-ils pu réduire cette méose de nos querelles historiques? Ce qui est le plus évident, c'est qu'à l'approche des élections ou des alliances, qui devraient constituer le moyen le plus solennel pour renforcer l'unité nationale, les craintes sont toujours fortes que les rancunes de jadis ou les rancœurs historiques n'embrasent le pays. Comme nation, comme peuple, nous sommes encore malheureusement divisés. Mais nous ne devons pas rester divisés. Pour dissimuler ou masquer nos divisions, nous avons quelquefois usé de raccourcis, de subterfuges, de compromis, afin d'éviter les affrontements plus violents. Mais jusque à quand? Nous sommes parfois aussi tombés dans le gouffre. Des vies humaines en ont été victimes. Dieu nous a épargné le pire. Et nous aimons à acclamer, à proclamer que Dieu aime notre pays, que Dieu aime le Bénin. Évidemment, Dieu aime le Bénin, comme tous les pays. Dieu aime-t-il seulement le Bénin? N'aime-t-il pas les pays où le drame des divisions familiales, ethniques, régionales a conduit à la catastrophe? Oui, Dieu nous a souvent épargnés. Que devons-nous faire pour rendre à Dieu l'amour qu'il a pour nous, afin que les feux de nos divisions, ces feux qui couvrent sous les cendres d'une quiétude apparente, ne nous enflamment et ne nous embrasent un jour? Nous sommes donc devant l'alternative.
nous réconcilier ou périr. La réconciliation est un fondement stable de paix, condition indispensable pour tout progrès authentique de l'homme. La réconciliation permet la restauration de relations au moyen de la suppression des obstacles. L'absence de réconciliation confine dans la haine. La haine détruit. La personne haïe, mais plus encore, la personne qui hait. Martin Luther King disait à cet effet, je cite, « La haine est aussi néfaste à la personne qui hait, comme un cancer caché. Elle corrode la personnalité et abolit l'unité vitale. La haine détruit l'homme, et la haine détruit en l'homme le sens des valeurs et l'objectivité. Elle le conduit à décrire le beau comme laid, le laid comme beau, et à confondre le vrai avec le faux avec le vrai. » Fin de citation. L'esprit de vengeance ou de répartie ne règle rien, frères, chers amis. L'esprit de vengeance ou de répartie ne règle rien, chers amis. Au contraire, il rend permanente la haine. Il provoque une spirale de violence. La haine appelle toujours la haine. Rendre haine pour haine démultiplie la haine. La haine établie dans la nuit la plus obscure. La haine multiplie la haine comme la violence multiplie la violence. L'histoire ancienne et contemporaine nous donne le récit de ces peuples décimés pour s'être abandonnés à la haine atavique et à la violence qui en dégénère. Notre pays, le Bénin, que nous aimons tous, ne survivra que si nous opposons à la capacité de vengeance et de la haine mortifère la capacité d'aimer. Et Martin Luther King continue en disant, je cite, « L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Nous ne nous débarrassons jamais d'un ennemi en opposant la haine à la haine. Nous nous débarrassons d'un ennemi en nous débarrassant de l'inimitié. Par sa nature, la haine ruine et détruit. Par sa nature même, l'amour crée et construit. L'amour transforme par sa puissance rédemptrice. Fin de citation. Avec l'amour, nous devenons alors capables, par notre vie et par nos paroles, d'avouer à nos ennemis ou adversaires, haïssez-nous, nous continuerons de vous aimer. N'est-ce pas alors détruire mes ennemis que d'en faire des amis? Répliquait Lincoln, à qui il reprochait d'avoir eu une parole bienveillante envers des ennemis. Chers amis, sans la réconciliation bâtie sur l'amour et la vérité, nous ne pourrons évoluer. La haine ne peut construire une famille et un pays. Napoléon Bonaparte, grand génie militaire, aurait déclaré, je cite, « Alexandre, César, Charlemagne et moi avons construit de grands empires. De quoi ont-ils dépendu? De la force. Or, il y a des siècles, Jésus inaugura un empire bâti sur l'amour. Et de nos jours, encore des millions d'hommes voudraient mourir pour lui. Aimons-nous et notre pays se développera.